le nouveau bac 2020 vers les études supérieures. Bonjour Madame Grenade. Bonjour Christian. C'est pour nous un grand plaisir aujourd'hui de reprendre rapidement, dans les grandes lignes, la réforme, donc, en classe de seconde, de première, des terminales, mais aussi le choix vers les études supérieures, et que chacun de nos élèves puisse comprendre aujourd'hui, selon les choix de carrière, le choix d'avenir, en école de commerce, d'ingénieur ou en université, quelle option, quelle spécialité choisir. Voilà globalement l'enjeu de cette réunion. Prima facie, dans cette réforme, nous voyons l'importance de l'orientation. Donc, l'orientation comme priorité, mais aussi les perspectives de cette orientation. On voit également comme point important ici l'accompagnement à l'orientation. Donc voilà. Madame Grenade, comment pressentez-vous cette réforme en termes d'orientation et en termes d'accompagnement? L'orientation est essentielle pour ce nouveau baccalauréat. Parce que d'abord, en fait, les élèves dès au lycée ils vont choisir des spécialités. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut qu'ils soient bien orientés. Tout à fait. Et on constate aussi une forme de changement dans les ratios et les calculs du bac. Voilà. Alors, comment vous le vivez, vous étant que professeur de philosophie, mais également étant que professeur principal en classe de terminale? Donc, il y a plusieurs éléments il faut évoquer ici. D'abord, moi, je pense que les élèves avec ce nouveau bac, ils sont dynamiques, ils choisissent, et aussi ils sont acteurs en fait. Acteurs parce qu'ils ont choisi, ils ont choisi des spécialités, ils vont choisir des spécialités. Et avec ces spécialités-là, ils seront sur le Parcoursup, et après, ils vont aller vers l'enseignement supérieur. Donc, un des enjeux de ce baccalauréat, c'était aussi accompagner les élèves pour qu'ils aillent vers l'enseignement supérieur et qu'ils réussissent. Donc, ils réussissent les études supérieures. Vous savez, comme moi, dans l'enseignement supérieur, il y a beaucoup d'échecs en fait aujourd'hui. Mais avec ce nouveau bac, comme les élèves au lycée, ils sont acteurs et en même temps dynamiques, et ils connaissent leurs choix, leurs spécialités, déjà ils se projettent dans l'enseignement supérieur. Donc il y a une continuité, je veux dire, avec ce nouveau bac entre le lycée et l'enseignement supérieur. Tout à fait. Et on peut le voir même dans l'organisation, avec 40% ici de la note finale, grâce au contrôle continu, l'évaluation au sein de l'établissement, ce qui peut baisser le stress. Dans les 40%, donc 10% de la note finale du bulletin, c'est la classe de première et des terminales, et 30% de la note finale, ce sont des épreuves communes. Oui. Donc 2 séries en première et une série en terminale. Et les épreuves finales, donc une épreuve anticipée en première, donc français, écrit, oral, et 4 épreuves finales en terminale, voilà, avec les enseignements des spécialités, philosophie et oral final. Alors, comment vous préparez l'épreuve en philosophie? En philosophie, donc maintenant cette matière elle est dans le socle commun, donc dans l'enseignement au lycée. Et avec cette réforme, en fait, je peux dire que cette matière elle a été valorisée. On a plus d'heures, on a 4 heures dans les filières, en fait, on va dire dans le lycée général. Tout à fait. Et il y a bien une spécialité qui est proche de la philosophie. Oui, et cette spécialité, c'est l'humanité. Oui, allez-y. LHP, donc l'humanité et la philosophie, humanité, littérature et philosophie. Donc cette spécialité est essentielle aussi pour préparer les élèves pour l'enseignement supérieur, et aussi dès la première année, les élèves ils ont des cours en philosophie, ce qui était essentiel dans ce nouveau bac, alors qu'avant la philosophie était réservée pour les classes de terminale.
Tout à fait. Donc, on retiendra simplement ici les